Donc, il vous faudra 250 g de beurre, 160 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, 3 cuillerées à soupe de jus d'orange que je vais presser tout à l'heure, du zeste d'orange d'une orange entière. Après, on peut en rajouter selon les goûts. 300 g de farine, donc de la T45. Pour ceux qui hésitent entre 55 ou 45, je prends de la 45. Et 200 g de fécule. Et enfin, une cuillère à café de levure rase que je mettrai dans ma farine. Donc on va mélanger également toutes les parties sèches, c'est-à-dire la farine, la fécule, ensemble. Et sans oublier la levure. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon les biscuits ils vont être énormes, ils vont gonfler. C'est vraiment juste pour les aider un petit peu. Donc on va faire une cuillère à café rase. Donc voilà. Donc là elle est bien, on voit bien. C'est ras. Hop, et on mélange le tout. Comme ça, on est certain que... Donc avant de commencer à tout mélanger, on va préparer les oranges avec une petite astuce. Ce qu'il faut savoir sur l'orange, c'est que quand on prend le zeste, on prend que la partie orange et jamais la partie blanche, parce que la partie blanche, en fait, c'est la partie qui ramène toute l'amertume de l'orange et du coup, les biscuits seront peut-être tout de suite un peu moins bons. Donc, il faut vraiment caresser l'orange sur la surface pour prendre uniquement juste la peau, sans aller jusqu'au blanc, en fait. Je sais pas si vous voyez. Vous pouvez en rajouter un petit peu, c'est selon les goûts. Voilà. Là, maintenant, nous allons récupérer le jus de l'orange. Alors, il est préférable de prendre des oranges à jus. Bon, là, malheureusement, j'ai pris des oranges à fruits, ce qui fait que pour manger, elles sont plus charnues et elles ont un peu moins de jus. Mais c'est pas grave, hein, ça va tout aussi bien. Voilà pour le jus d'orange. Il nous faudra du jus d'orange pour mettre dans les biscuits, mais également pour le glaçage qu'on mettra après cuisson. Donc maintenant, nous allons mélanger les ingrédients. Donc on va commencer par le beurre. De préférence, le beurre, essayez de le sortir un petit peu avant de commencer, histoire qu'il soit un peu plus mou et plus facile à malaxer avec les autres ingrédients. Donc, le sucre, voilà. Je vais mettre également les jaunes qui sont là. Hop. Voilà. Donc, parfois vous m'entendez dire maryse. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est une maryse, voilà. Donc voilà, avec la feuille ou le cas du Kenwood. Et on va aller mélanger tout ça. Donc là, nous allons mélanger doucement, histoire de ne pas faire complètement fondre le beurre. Il faut savoir que plus on malaxe le beurre, plus il prend la température et du coup, plus il ralentit. Donc là, on voit bien que le mélange s'est bien fait. On va rajouter les 3 cuillères à soupe de jus d'orange. J'ai doublé, en fait, c'est 6. Pardon. Donc là, on va incorporer au fur et à mesure du mélange les farines. Vous savez comment faire une pâte
épluchement, généralement, j'incorpore les zestes, histoire que ce soit vraiment bien pris dans la pâte. On ne perd pas trop sur le côté. Voilà. Y aller progressivement, sinon on se retrouve avec un nuage de farine dans toute la cuisine. Donc aussi, plus il y a du beurre dans les biscuits, plus ils sont friables. Et donne ce côté sablé. Voilà, donc là on voit que tout est bien pris. On va la mettre de l'eau. Et pour que l'orange s'imprègne bien dans la pâte, il faut laisser reposer une demi-journée. Comme beaucoup de bredela de Noël, il y a beaucoup de pâtes qui sont à préparer à l'avance. Parce que certaines sont même à préparer la veille pour le lendemain, parce qu'il leur faut une journée de repos complet, pour que effectivement, que ce soit les épices ou que ce soit les agrumes ou autres, rentrent pour que la pâte s'imprègne bien des différentes saveurs en fait. Voilà. Donc, hop. On va enlever le reste là. Voilà. On va rassembler tout ça. Voilà, on va le mettre dans du papier, dans du film, et on va le mettre au frigo pendant jusqu'à au moins minimum 4 heures, voire voilà, une bonne demi-journée. Et ça peut même arriver, ça m'est déjà arrivé aussi de le faire la veille pour le lendemain en fait. C'est une pâte qui a beaucoup de beurre, donc du coup, dès que vous la sortez pour la travailler après, elle risque de ramollir, d'être difficilement malléable lors des empièçages. Voilà, donc il faut vraiment qu'elle soit bien froide. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une demi-journée. Alors voilà, la pâte est encore au frigo. D'ailleurs, je vais la sortir histoire qu'elle prenne un petit peu la température. Voilà, donc là, on voit bien, la pâte est bien dure, elle est facile à travailler. Mais avant de commencer à l'étaler, on va préparer le sucre glace qui va nous servir pour recouvrir les biscuits à la sortie du four. Parce qu'en fait, effectivement, il faut les recouvrir le mieux quand les biscuits sont chauds, voire tièdes. Après, froid, on peut aussi, mais le sucre s'étale moins facilement que si les biscuits sont un petit peu chauds. Voilà, donc là, j'ai mis 250 g de sucre glace. Donc, voilà. Et nous avons notre jus d'orange que nous avions pressé. Et donc là, on va y aller au fur et à mesure. Donc là, on va déjà mettre 4 bonnes cuillerées à soupe de jus d'orange. Parce qu'en fait, le sucre il va fondre au contact du jus d'orange. Donc vous voyez, une cuillère. Alors il ne faut pas que ce soit trop liquide, parce que comme dit, au contact du biscuit qui lui sera chaud, ça va faire fondre un petit peu le sucre avant qu'il ne se cristallise sur le biscuit. Oups là. Voilà. On commence à avoir une sacrée pâte. Allez, encore une. Là, c'est un peu au jugé en fait qu'il faut aller, mais il faut vraiment pas qu'il soit liquide. Il faut que un tout petit peu. Là,
c'est pas mal. Donc là, on voit bien, hein, voilà, ça glisse sans trop glisser. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Voilà. Donc, on va prendre. Donc il faut de la farine à portée de main hein, pour fariner le plan de travail. Mettre de la farine sur le rouleau. Donc là j'en ai mis un peu beaucoup. Ce que je fais c'est que j'enfarine bien et je mets le reste de côté, que j'appellerai au fur et à mesure de quand je donne ma pâte. Voilà. Donc là je vais attaquer un morceau, pas besoin de tout attaquer hein, parce que comme elle est encore bien froide et cassante, vu que c'est donc voilà, là on est à peu près à 2-3 mm d'épaisseur. 5 mm. Voilà. Voilà, juste tout simplement les poser sur une plaque tollée ou sur du papier sulfurisé ou comme moi, là j'ai un silpad, c'est du silicone. Ma première plaque, bon je ne l'ai pas remplie, c'est pour aller un peu plus vite. Je vais faire mon premier test pour voir s'ils ne sont pas trop épais et comment ils vont ressortir. Donc là je vais enfourner à 180, 170-180 en fonction des fours pendant 8 minutes. Et donc là, on prend notre sucre, on le remalaxe un petit peu sur ça fait une petite croûte en attendant, c'est pas grave. Et on va essayer. Là, ils sont déjà un petit peu tièdes, voire même presque froids. Vous voyez, ça s'étale pas bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de sirop. Un peu de jus d'orange, pardon. Parce qu'il faut mettre du sucre, mais pas de façon trop épaisse non plus. Sinon on sent que du sucre et pas de biscuit en fait. Voilà, et c'est parti. On les glace bien. Hop. Pour bien remplir la surface. Et là c'est une autre partie de plaisir. Alors voilà, on a fini tous nos brédevins, ils sont bien secs. Donc petite astuce, c'est que en fait la différence entre le moment où le biscuit est chaud et le biscuit est froid, et ben, le glaçage il est un peu plus bruyant sur la partie qui est chaude hein, que sur la partie sur le biscuit un petit peu plus froid. Voilà, c'est un petit peu ce qui fait la différence de rendre les biscuits un peu plus brillants. Les bredela se conservent pas dans une tupperware, mais dans une boîte en métal avec un peu de papier sulfurisé au fond. Et puis après, ben voilà, vous faites délicatement, vous les mettez dedans.
faut pas qu'il se casse, parce que c'est assez friable. Et voilà. Donc, bonne dégustation.